L'audace entrepreneuriale, ça consiste pour moi à ne jamais reculer devant l'obstacle, à considérer que la peur de l'échec est la pire qui soit et qu'en fait il ne faut jamais considérer l'échec comme un obstacle. Au contraire, c'est une chance. Quand on échoue, c'est parce qu'on a pris des risques et on apprend toujours de ses échecs. C'est une des grandes différences entre le modèle français où quand vous échouez, on vous pointe du doigt, alors que le modèle anglo-saxon, quand vous échouez, on vous dit génial, c'est de la prochaine fois tu réussiras. Eh bien l'audace, c'est tout simplement d'aller au bout de ses rêves sans jamais reculer. Pour moi, la France, c'est un modèle d'entrepreneur qui s'ignore. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des gens qui ont, grâce à leur formation d'ailleurs, grâce aussi à leur tempérament, envie de créer des entreprises et de les développer, et de l'autre, des gens qui regardent ceux qui ont envie de créer et qui les contrôlent. Eh bien moi je ne veux plus d'une France de contrôleurs, je veux d'une France dans laquelle celui qui veut prendre des risques, créer et s'engager soit mis en haut du podium. Les mesures concrètes, pour moi, ça commence par une grande mesure qui consiste à ce que chaque jeune, à partir de l'âge de 16 ans, ait un numéro de SIRET. Vous avez un numéro d'inscription au registre du commerce pour pouvoir travailler sans être salarié et gagner de l'argent. La deuxième mesure qui pour moi est extrêmement importante, c'est qu'en supprimant l'ISF, ce que je veux faire, on donne la possibilité de déduire de son impôt sur le revenu une partie de ce revenu imposable pour l'investir dans les fonds propres des PME qui en ont besoin. Et enfin, troisième idée, c'est tout simplement de transférer, enfin de baisser de 30 milliards d'euros les charges sociales, les transférer à la TVA, de telle manière que le coût du travail soit vraiment plus bas et qu'on l'associe bien sûr à une réduction, à un resserrement des pouvoirs des administrations de contrôle, genre inspection du travail, contrôle URSSAF, qui en réalité empoisonnent la vie des acteurs économiques. Donc avec tout ça, vous avez de quoi déjà structurer un message simple, allez-y, créez, lâchez-vous, de l'audace, toujours de l'audace, et même si c'est dur, même si vous avez l'impression d'échouer, continuez, c'est comme ça qu'on fait des grands entrepreneurs en France. Mon dernier message, il est de dire qu'il faut en réalité croire en soi, avoir confiance en soi. Bien souvent dans notre pays, on nous apprend beaucoup de choses, dans nos écoles, et nos professeurs nous enseignent beaucoup de choses, pas suffisamment la confiance en soi. Moi, je compare toujours un jeune Américain avec un jeune Français au niveau du baccalauréat. Et c'est assez amusant parce que le jeune Américain en connaît toujours moins que le jeune Français, si le jeune Français est bon élève. Mais il y a une chose qu'on a appris aux jeunes Américains et pas aux jeunes Français, c'est la confiance en soi. Un Américain, même s'il a une mauvaise note en maths, on lui dit « Écoute, vas-y, t'as été bon en sport, t'as été bon en théâtre, t'as fait un bon exposé, puis t'es Américain, t'es le meilleur. » En France, vous avez 8 en maths, on dit « C'est fichu, il va pas y arriver. » Bon, eh ben c'est l'inverse qu'il faut faire. Il ne faut pas craindre d'avoir confiance en soi. Et moi, je veux vraiment que, si je suis élu président de la République, on entende bien le premier message que j'adresserai à tous les Français qui est de leur dire « Chaque Français et chaque Française est important. Chacun va apporter sa pierre, son intelligence, son talent à l'édifice pour construire la France de demain. »